Alors j'en suis sûre, vous avez tous entendu parler que Dieu permet la maladie afin qu'il soit glorifié. Amen. Alors dans cette émission, nous allons découvrir quelle est la vérité. Et bonjour et bienvenue à Zone Rapha. Zone Rapha où nous parlons, discutons de la guérison. Et vous savez que dans cette émission, nous allons aborder tous les domaines de guérison. Non seulement la guérison physique, comme nous avons fait jusqu'à présent, mais aussi votre guérison émotionnelle, votre guérison peut-être financière, votre guérison bien sûr spirituelle et la guérison dans tous les domaines. Amen. Dieu nous veut en bonne santé. Dieu nous veut bénis. Dieu nous veut heureux. Dieu nous veut semblable à lui-même. Amen. Dans la joie, dans la paix, dans les bénédictions. Amen. C'est pour ça que Jésus est venu pour nous donner la vie. Et la vie, pas simplement juste assez, mais la vie en abondance, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que Dieu... Parce que nous sommes faits à son image, en sa ressemblance. Et vous savez, souvent, on s'approche vers Dieu et il y a certains qui se sentent un petit peu insuffisants, incapables, inutiles, inférieurs à Dieu. Ils s'approchent vers Dieu presque en s'excusant de qui ils sont, ce qu'ils font. Et ils n'arrivent pas à avoir cette relation intime, cette relation de joie, d'amour, de plénitude avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas vraiment qui ils sont. Et je veux vous montrer aujourd'hui que Dieu vous veut en bonne santé. Dieu veut vous bénir, veut vous guérir. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement précieux à ses yeux. Il y a un verset ici que j'aimerais bien vous montrer dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Il dit « Mais Marie, aimez vos femmes comme Christ l'a aimée et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, de la purifier par l'eau et la parole, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse. » C'est votre destinée. Vous êtes appelés à être glorieux, glorieuse, alléluia, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et il rajoute, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Et celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Vous avez remarqué là que Dieu compare l'Église à une épouse qui est belle, qui est glorieuse, qui est sans tache, irrépréhensible. C'est comme ça que Dieu vous voit. Voyez? Donc, vous devez arrêter de vous approcher vers Dieu pour vous excuser de qui vous êtes, de vous voir toujours inférieur. Non, non, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes glorieux et glorieuse, vous êtes une épouse. Vous avez déjà vu pourquoi est-ce que Dieu a utilisé ce symbole? Pourquoi est-ce que Dieu a utilisé cette image de vous et moi faisant partie d'une épouse? Avez-vous déjà été à un mariage ou peut-être à votre propre mariage, que vous soyez homme, vous vous rappelez le jour où vous étiez là derrière l'autel, vous attendiez, voilà votre femme est venue en marchant en l'aile et à l'intérieur, et puis elle a marché, puis elle est venue vers vous, elle était glorieuse, n'est-ce pas? Elle était belle, sans tache, sans rides, sans rien du tout, elle était belle, glorieuse, et vous l'avez vu et vous aviez la bouche ouverte. C'est comme ça que Dieu vous voit. C'est comme ça que Dieu me voit, comme une épouse resplendissante. Le jour où vous êtes mariée, madame, vous avez pris soin à choisir la plus belle robe, le maquillage, la coiffure, vous étiez alors, un bijou, une beauté. Et vous savez, c'est comme ça que Jésus vous voit. Vous êtes son épouse, vous êtes sa mariée. Oh, et Jésus veut prendre soin de vous. Il ne veut pas que vous marchiez dans l'allée. Parce que vous savez, nous, mesdames, bon, messieurs, peut-être vous n'allez pas trop bien comprendre, mais nous, mesdames, quand on était toutes petites,
On nous racontait toujours les contes à Cinderella, Blanche-Neige, et vous voyez, tous les contes. Et ça se terminait toujours avec Cinderella ou Blanche-Neige qui venait, qui voyait le prince charmant sur le cheval blanc. Vous savez, oui, c'est un conte de fées, d'accord, mais c'est pour vous et moi, c'est une réalité. Jésus, nous sommes son épouse. Nous sommes précieuses, nous sommes cette perle précieuse pour laquelle Jésus a payé le prix ultime, sa vie, son sang pour vous obtenir. Vous pensez que vous seriez moins que rien, que vous seriez inférieur, inutile, laid à ses yeux, s'il avait donné sa propre vie pour vous? Non, au contraire, il vous voit glorieuse et resplendissante. Vous avez de la valeur. Et vous devez le savoir. Et Jésus, on voit dans le livre de l'Apocalypse, il va revenir un jour sur un cheval blanc. Ce n'est pas un conte de fées, mes amis. Il va revenir pour vous reprendre. Vous voyez, jusque-là, nous attendons, nous nous préparons. Amen. Nous travaillons, nous attendons ce jour et ce jour va venir. Mais le point que j'aimerais vous faire, c'est que vous êtes tellement précieux et précieuses aux yeux du Père et aux yeux de Jésus. Il vous voit comme son épouse. Et regardons un peu, vous vous rappelez ce que la Bible vient de nous dire dans Éphésiens? Il compare vous et moi, l'Église, à une épouse. Et il dit que Jésus en prend soin. Comme il dit qu'un mari prend soin de sa femme, comme Christ le fait pour l'Église. Vous voyez ce que ça veut dire? Que Christ veut prendre soin de son Église. Ça veut dire qu'il veut son Église belle, sans tache. Il veut son Église en bonne santé. Il veut son Église pleine de vitalité. Il veut son Église pleine de fougue, pleine de feu, pleine de vie. C'est comme ça. C'est votre destinée. Dieu vous veut en bonne santé. C'est pour ça que Jésus, il a donné sa vie. Que vous puissiez paraître devant lui pour pouvoir, et vous vous rappelez, pour pouvoir faire ce qui vous êtes appelés à faire. Nous avons tous un appel différent, nous avons tous un rôle différent, mais nous sommes tous partis de l'épouse de Christ pour l'aider, pour faire ce que Christ veut faire ici sur la terre. Vous vous rappelez, c'est pour ça. L'appel de la femme, vous vous rappelez quand Dieu a créé Adam, il a vu Adam, il était épaté, il a dit « Waouh, super !» Et puis après, il a dit « Mais il a besoin d'aide. Il a besoin d'une aide semblable à lui-même. » Puis, il l'a endormi, il a pris la côte qui était près de son cœur et il l'a façonnée. Et il en a fait une femme. Et puis après, il l'a présentée devant Adam. Chair de sa chair, os de ses os. Alléluia. Et pourquoi? Pour que Ève puisse aider Adam. Et nous sommes l'épouse de Christ pour aider Jésus. Non, la question que j'aimerais amener, c'est est-ce que vous pouvez vraiment accomplir le plan de Dieu? Est-ce que vous pouvez vraiment aider Christ à faire ce qu'il veut que vous fassiez ici sur la terre? Si vous souffrez, si vous êtes dans la douleur, dans la maladie, alité au lit, est-ce que vous allez vraiment pouvoir accomplir tout ce que Dieu a pour vous à faire? Moi, je suis persuadée que la réponse est non. Regardez par exemple un exemple. On voit dans Matthieu 8, versets 14 et 15, Jésus est allé dans la maison de Pierre et là, il s'est aperçu que la belle-mère de Pierre était alitée au lit. Elle souffrait, elle avait de la fièvre, elle ne pouvait pas se lever, elle ne pouvait rien faire. Non, c'est intéressant que Jésus, quand il a appris que la belle-mère était alitée, souffrait, elle ne pouvait rien faire, il n'a pas dit « Femme, lève-toi, serre-moi. Je sais que tu souffres, je sais que tu as de la fièvre, je sais que c'est difficile, mais fais-le pour la grâce de Dieu. » Non, Jésus n'a pas fait cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au-dessus de la belle-mère dans sa chambre. La Bible dit qu'il a réprimandé la fièvre. Il l'a pris par la main et il a dit « Femme, lève-toi. » Il l'a guérie et plus tard on découvre qu'elle s'est levée et elle a commencé à le servir. Voyez, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Il n'est pas simplement là à vous garder malade, dans la souffrance, dans la douleur, en s'attendant que peu importe, vous souffrez,
peu importe les dents qui grincent, mais peu importe, tu vas me servir, tu vas faire ce que je t'ai appelé à faire ici sur la terre. Non, ce n'est pas le cœur d'un époux. On voit que Paul est clair, il dit, hey, vous époux, prenez soin de votre femme, comme Christ prend soin de lui, de son épouse, de son Église. Ce serait injuste et ce serait vraiment, vous voyez, naturellement, c'est vrai que si un mari ne s'occupe pas bien, vous savez ce que la Bible nous dit, c'est que si un mari ne s'occupe pas bien des siens, de sa femme, de ses enfants, il est pire qu'un infidèle. Il ne s'occupe pas bien d'eux. Ou même si, vous savez que les systèmes sociaux, s'ils s'aperçoivent qu'un père ne s'occupe pas bien des enfants, qu'il les laisse malades, il ne les emmène pas pour se faire soigner, on va très vite mettre ce père derrière des barreaux. Pourquoi? Parce que c'est de l'abus. Et pourtant, on va traiter Jésus d'un mauvais époux. On va lui dire non, il garde son épouse, l'Église, malade, dans la souffrance. Et j'ai entendu des témoignages de personnes dans des fauteuils roulants, des personnes dont on les voit souffrir, et pourtant elles sourient. On dit, je le fais, je souffre pour la grâce de Dieu. Dieu m'a dit qu'il m'a donné cette maladie pour sa grâce, pour sa gloire. Je vais vous dire tout de suite, mes amis, si vous entendez ce genre de témoignage, cela ne vient pas de Jésus. Cela ne vient pas de Dieu. C'est un ange de lumière, un mensonge, le père du mensonge qui se fait passer pour Dieu, qui se fait passer pour Christ, l'époux de l'Église. Parce que Christ, lui, il prend bien soin de son épouse. Il a même donné sa propre vie. Il s'est livré lui-même pour son épouse, afin qu'elle soit belle, forte, sans tache, ni ride. Alléluia. Comme une épouse qui se prépare, alléluia, pour son mari. C'est qui nous sommes. Et je peux voir Jésus qui jubile, Jésus qui a tellement de bonheur quand il voit son épouse belle, forte, en bonne santé. C'est notre destinée, mesdames et messieurs. Nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. C'est comme ça, Paul, par l'inspiration du Saint-Esprit, a commandé aux maris de bien s'occuper de leurs femmes. Et c'est parce qu'il sait que lui, Jésus lui-même, s'occupe bien de sa femme. Et vous savez aussi que non seulement nous sommes l'épouse de Jésus, mais nous sommes aussi son corps. Nous sommes le corps du Christ, on voit dans 1 Corinthiens, dans le chapitre 12, verset 27, et c'est pourquoi, c'est pas, pardon, excusez-moi, j'étais dans le mauvais chapitre. 1 Corinthiens 12, 27 nous dit, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun individuellement ou pour sa part. » Et ça veut dire que vous et moi, nous sommes tous des membres du corps du Christ. Jésus est la tête et nous sommes le corps du Christ. Et la question que j'aimerais poser, c'est quand Jésus, tête et corps, amen, 100% Dieu, 100% homme, amen, quand il était sur la terre, pendant son ministère, pendant, amen, les 3 ans et demi de ministère sur la terre, est-ce que quelque part, vous vous êtes rendu compte que Jésus était malade? Parce qu'après tout, vous voyez, il y a la loi du précédent. C'est-à-dire que si vous trouvez quelque chose précédemment, alors vous pouvez en faire une règle générale. Par exemple, si on pouvait voir Jésus quelque part, tête et corps, qui souffrait d'une maladie quelconque, alors on pourrait en déduire que maintenant, le corps du Christ devrait s'attendre à être malade. Alors, la loi du précédent, est-ce que Jésus était, pendant son temps ici sur la terre, était malade? Je vous envoie le défi et je vous dis 100% non. Vous ne trouverez nulle part un verset, un chapitre où on voit que Jésus souffrait d'une maladie quelconque. Pourquoi? Parce qu'il était 100% saint. Il était Dieu dans la chair. Amen. Et parce qu'il était 100% Dieu dans la chair, il n'était pas assujetti
au diable ou aux œuvres du diable. Il a même dit, le diable ne trouve rien en moi. Cependant, le diable ne pouvait pas lui mettre de la maladie, l'attaquer avec de la maladie, essayer de le rendre. Il ne pouvait pas, parce qu'il n'y avait rien en lui qui ouvrait la porte, qui pouvait permettre à la maladie. Jésus n'était jamais malade, il était en bonne santé. Des fois, il était peut-être un peu fatigué parce qu'il travaillait constamment. Mais on ne trouve pas Jésus qui était malade. Ce qui me montre la loi du précédent, qui est aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que son corps, qui est vous et moi, que son corps peut être et s'attendre à être en bonne santé. Vous et moi, nous sommes appelés à être en bonne santé. Éphésiens, on l'a vu précédemment, dans Éphésiens chapitre 5, Alléluia, et je veux le lire parce que ça vaut le coup. Dans Éphésiens 5, versets 29 et 30, il dit « Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. » Voilà, là c'est clair. Nous sommes les membres de son corps, ça veut dire que Dieu va prendre soin de nous. Et mesdames et messieurs, si on pense que Jésus est la tête et nous sommes son corps, mais que Jésus veut la maladie dans son corps, veut la maladie dans ses membres, dans la Bible, vous savez ce que ça implique? Vous savez ce que c'est? L'automutilation. Quand quelqu'un s'inflige de la douleur, quand quelqu'un se fait du mal à lui-même, quand quelqu'un se coupe, se fait du mal, ça s'appelle l'automutilation. Et on voit qu'à chaque fois, quand une personne s'automutilait, c'était démoniaque. Comme par exemple les prophètes de Baal, quand ils voulaient appeler les dieux, les démons, vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible nous dit se couper. Alléluia! Ils se coupaient, ils se faisaient saigner pour attirer les démons. Ou par exemple, vous vous rappelez, on voit dans Marc 5, Alléluia, et on voit la même chose, quand il y avait Légion, le démon, c'est clair, il avait des centaines, même peut-être des milliers de démons qui le tourmentaient. Amen. Et vous savez ce que la Bible dit? Il se coupait, il se faisait souffrir. Qu'est-ce que c'était ça? C'était les démons qui faisaient en sorte qu'ils s'automutilaient. Ils se coupaient, ils se faisaient du mal, ils se faisaient saigner. Vous voyez, quand on se fait du mal à nous-mêmes, à l'origine, c'est un démon. Là déjà, on pourrait prêcher là-dessus pendant une bonne heure. Mais le point que j'essaie de faire, mes amis, c'est que Jésus est la tête, nous sommes le corps et ses membres individuellement, et Jésus prend soin de son corps. Il ne s'automutile pas dans le sens où il va se faire souffrir ou permettre que nous soyons malades ou accepte ou jubile ou se réjouit. Son propre corps est en train de souffrir en disant « Oh, tu dois souffrir, comme ça je suis glorifié. Tu dois souffrir, comme ça les gens vont voir ta grâce. » Ça, mes amis, c'est de l'automutilation parce que nous sommes le corps du Christ, ses membres individuellement, et Jésus est la tête. Et je suis là pour vous dire tout de suite, non, Jésus, il n'est pas dans l'automutilation. Il n'est pas là à laisser son corps, ses membres souffrir. Et tout comme Jésus marchait en bonne santé quand il était sur la terre, de la même manière, Jésus veut que son corps marche en bonne santé, plein de vigueur, plein de vie. C'est pour ça qu'il a dit « Je viens pour vous donner la vie et la vie en abondance ». Alors, n'acceptez pas ce mensonge. Et comme je l'ai dit, si vous entendez ce témoignage, peu importe si cette personne paraît belle, bonne, pleine de grâce, j'en ai rencontré personnellement des femmes, des hommes de Dieu qui attirent l'amour, qui sont bons, qui sont beaux, et pourtant, de leur bouche sort ce mensonge. Dieu m'a dit qu'il a permis cette maladie pour le glorifier. Dieu m'a dit qu'il me laissait dans ce fauteuil roulant pour le glorifier, pour que les gens voient sa grâce. Ça, mes amis, c'est un mensonge. Ne l'acceptez pas. Ne tombez pas dans le panneau du diable qui appelle Jésus l'automutilateur. Je dis non. C'est un mensonge, c'est un ange de lumière. Ce n'est pas l'esprit de vérité. Amen. Et peut-être
vous êtes là et vous vous dites, ben, moi, ça, je le crois. Et vous savez, c'est intéressant. Il y a des personnes, j'étais en Inde, je faisais une conférence de guérison. Et il y avait ce jeune homme qui était un petit peu casse-cou, qui faisait de l'autocross avec son vélo. Cross-country, comme on dit. Et bien sûr, il est tombé d'une falaise avec son vélo. Il s'est cassé, je crois que c'était le dos. Et est devenu paraplégique dans un fauteuil roulant. Et il était là, et je l'ai vu, on l'avait amené, parce que les personnes qui étaient au-delà croyaient que Dieu voulait le guérir. Mais ce jeune homme insistait. Il s'est même mis en colère avec moi quand je suis allée vers lui en disant « Mais Dieu est un père, il est bon, il t'aime, tu es son enfant. Il ne veut pas te laisser souffrir comme ça. Il veut que tu sois guéri, mais tu dois le croire. » Et ce jeune homme s'est mis en colère. Ce jeune homme m'a presque pris sa Bible et me l'a jetée presque à la figure. C'était presque quelque chose presque pour lui une consolation de savoir que sa souffrance, c'était son trophée. Sa souffrance, c'était sa médaille d'honneur. Et certains d'entre vous, vous le voyez comme ça. Vous voyez votre souffrance, votre maladie comme une médaille d'honneur. Quelque chose que vous devez protéger, que vous devez garder, que vous devez défendre. Alors aujourd'hui, j'aimerais prier pour vous. Priez que ce faux raisonnement, que cette forteresse qui vous garde dans la soumission, qui vous garde dans la douleur, même je dirais dans le mensonge, que ce soit complètement démoli. Je prie pour l'esprit de révélation et de sagesse qui touche votre cœur, qui ouvre vos yeux, que vous puissiez voir et connaître l'amour de Dieu et voir combien l'ennemi, qui est le père des mensonges, vous a trompé, vous a dupé, vous a menti. Et je prie pour l'esprit de vérité qui, lui, nous guide dans toute la vérité, puisse agir à l'instant même pour ouvrir vos yeux, toucher votre cœur et vous permettre de recevoir ce que Jésus a fait pour vous. Il vous voit comme son épouse, que vous soyez mâle ou femelle. Il vous voit comme sa mariée glorieuse, afin que vous puissiez accomplir ce qu'il vous a appelé à faire. Vous savez que depuis la fondation du monde, même dans le ventre de votre mère, Dieu a inscrit un plan pour votre vie. Et certains d'entre vous, vous ne pouvez pas accomplir ce plan parce que vous êtes cloués, parce que vous êtes dans la douleur, dans l'infirmité, peu importe. Ne serait-ce pas mieux, peut-être, de recevoir la guérison et de faire de cette guérison votre témoignage, votre médaille d'honneur, votre, alléluia, coupe d'honneur, n'est-ce pas? Ce serait bien mieux, non? Vous ne croyez pas? Mais ça va exiger que vous soyez prêts à laisser le mensonge, à abandonner ce concept que Dieu veut vous faire souffrir, que Dieu veut vous garder ou vous a infligé. Je prie au nom de Jésus. Oh, halekare ki shandoro borevi ki shande. Oh, landare berere kere venene ki shoro borododo. Si tout d'un coup vous sentez comme une colère à l'intérieur, sachez que cette colère ne vient pas de Dieu. C'est une colère de l'ennemi qui veut défendre son territoire, qui veut défendre son turf. Je prie au nom de Jésus que vous soyez libres de toute colère, libres du mensonge. Au Saint-Esprit, je te remercie que tu touches ces personnes, que tu touches leur cœur, leur corps. Alléluia. Je prie que toute paralysie maintenant soit annulée au nom de Jésus. Je parle à ces colonnes vertébrales. Je parle à ces membres paralysés. Je parle au nom de Jésus. Oh, la mane heshe kare bere viki chande. Oh, la tatare bere viki tano. Shore bere kire bere mato robo oshande. Iti tare bere bina mato robo kochere bere bina mahashere. Nama etare bere de. Oh, Saint-Esprit, nous te louons. Oh, Saint-Esprit, nous t'adorons. Parle, parle. Montre-nous ta volonté. Montre-nous ton désir. Montre-nous ce que tu veux faire et ce que tu vas faire aujourd'hui. Oh, Sharabanene ki sharebere. Oh, Seigneur, pardonne-nous d'avoir cru que tu étais comme un bourreau, comme un mari. Alléluia, un mari qui fait du mal à sa femme, un mari qui ne prend pas bien soin des siens, un mari qui est pire qu'un infidèle. Seigneur, non, tu es un bon mari.
Tu es un bon époux. Tu es un bon Dieu. Tu es bon. Tu es amour. Oh, ravade kechi lamano hoshonde. Oh, labare ishikichi de kosho. Shora bahachi de bedede ki eshande. Shore bedede ki eshande. Et vous savez, vous êtes aussi le temple du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit demeure en vous. Savez-vous que la Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, Amen, l'Ancien Testament, un sacrificateur ne pouvait pas rentrer dans le temple s'il avait une maladie quelconque. En d'autres mots, la maladie, selon la volonté de Dieu, ne pouvait pas et ne devait pas rentrer dans le temple. Un sacrificateur était disqualifié s'il avait même un petit nez bossu, s'il avait un membre qui était un peu plus long que l'autre, s'il avait une tache, s'il avait une maladie quelconque, il était disqualifié. Pourquoi? Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'était d'avoir un temple sans maladie. Un temple où règne la présence de Dieu. Et on voit cela dans Lévitique chapitre 21. Dans Lévitique chapitre 21, écoutez un petit peu ce que la Bible nous montre. Dans le verset 21 à 23, il dit « Tout homme de la race du sacrificateur, alléluia, Aaron qui aurait un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes, mais il n'ira pas près du voile, là où il y a la présence, n'est-ce pas? Et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Mes amis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire, écoutez, voyez, Dieu aime les pécheurs, mais il a une haine active pour le péché. Dieu aime les malades, mais il a une haine active pour la maladie. Et ça nous montre là la volonté de Dieu, que Dieu ne voulait pas la maladie dans sa présence. Il ne voulait pas la maladie dans son temple. Et vous savez ce que la parole nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, dans le verset 16 à 18. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et tel vous êtes. Que personne ne s'abuse soi-même. Mes amis, là, une fois de plus, on voit la volonté de Dieu. Il y a une continuité. Vous voyez, ça ne veut pas dire que Dieu vous rejette si vous êtes malade, que Dieu vous disqualifie si vous êtes malade. Mais ça veut dire simplement que Dieu a une haine contre la maladie et il vous veut en bonne santé, car vous êtes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu demeure en vous. Donc, soyez en bonne santé. Amen. Alléluia.